au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne de Le Réseau de l'information, de l'innovation, de la formation, de l'instruction, de l'éducation et de la distraction, bien sûr. 106.5 Storm FM, la fréquence du savoir, de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Nous sommes également sur le net, via YouTube, Blocus Storm Haïti. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Le psychologue Smith Joseph, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser ou bien parler de la relation existant entre la psychologie, la sexualité et la perversion. Alors bonsoir, et psychologiquement, Smith Joseph, bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Au nom de Dieu, le clément, le compatissant, je salue les auditeurs, je salue les téléspectateurs et les internautes et particulièrement les fans de l'émission Blocus. Et bonsoir PRG. Tout à fait, bonsoir, nous retournons salutations. Et Smith Joseph, on a rentré sans transition dans la thématique là, sexualité, si mando définir, comment on a procédé pour le faire? Sexualité, c'est une pratique sociale. Sexualité, c'est un ensemble de phénomènes sexuels, un ensemble d'activités qui orientées vers le plaisir et les excitations. Dans la sexualité, où je vois un comportement sexuel, et comportement sexuel, ça, il y a des normes sociales, il y a des orientations, il y a des limites naturelles, et il vise à la fois la satisfaction et la procréation. Il n'y a pas de satisfaction là-dedans tout? Ah oui, bien sûr. La satisfaction, c'est en premier, mais aussi il viser la procréation. D'accord, mais et relation qui gagne entre sexualité, psychologie et perversion? Sexualité, bon, ou t'as qu'à répondre une question bien simple, où t'as dit, on ne s'est pas fait tout seul. Le fait que nous pas fait tout seul, nous toujours besoin le regard de l'autre. Et c'est de là, on premier pas vers une définition de la relation entre la sexualité, la psychologie. Maintenant, on va joindre que à chaque fois qu'on manifeste un comportement sexuel, il y a tout un ensemble de mécanismes psychologiques qui veut dire mental qui fait que le comportement ça capable visible et qui permettent que satisfaction comportement ça. Et automatiquement, comportement ça pas l'exercer nous espace donné côté le contexte, il y a des normes, leur franchi norme ou bien limite qui bien établie, laisse ça ou tomber dans perversion sexuelle là. Donc la relation est longitudinale. Limite qui est comment ça fait? Limite ça définit. Limite peuvent à la fois il y a trois niveaux de limite dans la sexualité. Il y a une limite qui c'est individuelle que mon n'a pas été en fonction de sa conscience, de ses valeurs qu'il y a à son éducation et parfois même psychique. Il y a une deuxième limite qui c'est une limite naturelle que nature a baou et une troisième limite qui c'est la religion qui baille. Donc en clair, nous avons parlé de se permettre de conceptualiser, on a parlé de le sexe propre ou bien le sexe impropre. Jusqu'à la limite, tout dépend de la nature, de qui est-ce qui mettait limite là, où on est capable de parler de ça. Ok, mais ça détermine le sexe même, exactement. Oui, c'est une question fondamentale et très intéressante. Qui détermine le sexe? Et soit regarder sur le plan biologique, nous connaissons que tout être humain, nous gagne 23 paires de chromosomes. Et dans 23 paires de chromosomes, ça, nous gagnons une là d'ailleurs, qui pour garçon, lycée XY, pour fille, lycée XX. Donc biologiquement, celui qui détermine le sexe, c'est le père. Parce que si garçon lui-même dans le chromosome, dans la fécondation pour le fait là, c'est un X li bail, fille a déjà un X, donc là-bas on fille. Si c'est Y là que garçon bail, donc on a un petit garçon. Ça c'est biologiquement. Mais si on a le plus loin, on a besoin que nous ne sommes pas faits tout seuls. On a été créés, on a trouvé toutes les informations ici, là, ils sont disponibles. Donc, il y a un être suprême qui détermine, il y a un qui est la nature, il y a un qui est autre chose. Mais une détermination métaphysique, ça fait rapport au créateur. Pas qu'il y a l'autre facteur qui détermine le sexe là? Il y a l'autre facteur qui détermine pratique, activité, sexe là. Mais pas gain des facteurs qui sont capables de déterminer sexe là autrement. Parce que il y a bien sûr qu'il y a des pratiques sexuelles qui ont une crasse orientées vers la modernité, mais c'est toujours des formes où jeunes qui prennent naissance à partir de une première étape qui évolue avec le temps, ce que Platon appelle l'esprit de l'âge. Exemple, il y a 60 ans qu'il y a des pratiques nous qu'on trouvé qui abhorrentes
Et qu'on y a une majorité de monde dans le monde là qui croit que c'est normal. Donc ça c'est des pratiques qui évoluent avec la culture. Oui. D'accord, et on a continué à regarder pour nous, mais on va présenter nous non liste de pratiques ça yo. Pour nous regarder, il faut en énumérer ou pour nous plus élaborer sur yo. Ah oui, il y a pas mal de pratiques. C'est des pratiques modernes yo. Oui, pratiques modernes. Par exemple, Par il y a exemple, 100 ans de cela, 200 ans de cela. Qui pratique peut-être les moniotés qu'on a fait dans la question sexuelle qu'on puisse faire avec le temps? Est-ce qu'il y a un changement comportemental pour rentrer dans la modernité? On va regarder ça moderne, ça qui est archaïque pour me regarder. Oui, oui. Deux, trois exemples pratiques sexuelles, tu as un sadisme qui sont pratiques très anciens. Sadisme sexuel, c'est prendre le plaisir en faisant du mal à l'autre ou bien en faisant souffrir l'autre. Ça existait depuis le monde, depuis la nuit. Depuis le Moyen-Âge. Donc, depuis le Moyen-Âge, ça existe et jusqu'à présent, c'est des pratiques qui c'est fait... ça pas dans la modernité. L'ina modernité à quelque part, mais l'anticasse évolué. L'anticasse évolué. Donc, l'autre pratique que nous considérons comme des pratiques qui sont capables d'anticasse changer avec le temps, il y a une pratique qui aurait le caudalisme, par exemple. Caudalisme sont pratiques sexuelles côté mon senti excité, jouer une satisfaction sexuelle, il est exposé partenariat à l'autre monde. Ouais, c'est une pratique qui évolue, qui peut par exemple naissance avec la mode. C'est une branche qui découlait de cette pratique-là. L'autre pratique aussi, il y a l'asphyxie érotique. L'asphyxie érotique, c'est côté son jouet sexuel. Côté l'autre monde prend plaisir comme s'il a envie de tout faire l'autre là. Donc on voit ça dans des pratiques visuelles à la télé. Côté au mari, on t'y code dans coup partenaire. On a l'impression que l'autre a envie et tout fait, mais c'est là le prend plaisir sexuel. Ça c'est une pratique sexuelle. Nous retrouvons là un aspect ça. Oui, ça c'est aussi une pratique sexuelle. Il y a une autre pratique sexuelle qui ça c'est ça cacaille quoi là ou bien moderne. Il y a à la fois cacaille qui évolué. Il y a une pratique qui c'est la pratique des morsures sexuelles par exemple. La personne prend plaisir à vous mordre. Donc ça c'est une pratique qui existait jusqu'à aujourd'hui. C'est une pratique sexuelle qui existait jusqu'à aujourd'hui. Gagner une pratique qui est très très moderne, mais non tant que ne pas considérer comme mauvaise, même comme une perversion si vous voulez. C'est le frotteurisme. Frotteurisme c'est du mot frotter. Ou bien doit dans transport en public, ou bien l'impression que soit on monde qui a envie de frotter soit partie sexuelle capable les seins, partie génitale avec l'autre monde. Elle trouvait une certaine satisfaction dans ça. Ça, c'est une pratique. Et on a cherché ça. Hein? Ça, c'est une pratique que le frotteurisme. C'est une pratique qui est assez moderne, mais qui avant que on n'a pas trouvé qui dérangeant. Mais qu'on y a qu'à entrer dans un transport en commun, où je n'ai monde qui a essayé, soit la coller sein là avec l'autre monde, ou bien garçon à chercher, ou bien fille à chercher. Donc ça, c'est une pratique. Il y a autant de pratiques. Il y a l'infantilisme, par exemple, qui sont perversions côté, monde aime jouer à l'enfant. Donc, la personne aimée... Non, jouette là. Non, jeu à la faire avec Simon, lui ressent son bagage. Non, c'est pas un jeu avec l'enfant, c'est contraire à la pédophilie par exemple. C'est un jeu où tu joues l'enfant, tu fais comme si l'autre était un enfant. Et c'est là où joue un plaisir sexuel. Donc ça c'est une pratique qui c'est l'infantilisme qui est différent de pédophilie. Gain gérontophilie, c'est l'amour pour monde qui est âgé yo, gagner une pratique sexuelle qui est basée sur pipi. Moi de musique de par exemple n'a dit mon nan pour venir pipi là même me comprendre ça comme psychologue c'est comme quelqu'un qui a une sorte d'ondinisme côté mon nan prend plaisir satisfaction désir basée sur le fait de voir l'autre en train d'être uriné ou d'uriner en sa présence ou même dans sa main ou quelque part ou bien quand inviter et de uriner. Oui là sont l'autre aspect on comprend. Oui et tout aspect ça c'est les aux anges. Oui c'est des aspects qui visaient la satisfaction de ces désirs sexuels là. OK et mais il y a monde qui quand a regardé mon n'importe où quoi l'autre désir. Oui en anglais on appelle ça glory hole. Oui, donc hole là c'est le trou et donc la personne prend plaisir à regarder l'autre. Ancien c'était le voyeurisme mais kounya il y a plusieurs pratiques de glory hole par exemple. Glory hole il y a monde qui garder avec yeux. Il y a monde c'est l'acte sexuel que il fait à travers le trou. Ouais. Ça c'est aussi son pratique qui est très moderne. OK. Pour le net. Bon, le net connaît internet là partout et un ensemble de perversions qu'a fait qui est très très personnel. Moi je les appelle des perversions intra-personnelles. Côté, c'est quand on les découvre qu'on trouve que ça pose un problème. Tant que on ne pas découvrir, ça ne pose pas de problème. L'internet est partout. Quelqu'un qui a sa téléphone portable, il a droit à accès à des blogs côté à bail de bail sans tabou. Ça pas nécessairement veut dire que moun ça gagne
un trouble psychologique, mais la personne prend plaisir à voir ces images. Et qu'il est pour le déranger, ça, c'est automatiquement qu'on le découvre. Ouais, c'est la découverte de ces choses. Elle a pas le fait démonstration. Non, par exemple, ou un téléphone là, monsieur a gagné ou madame n'a gagné, il peut poser problème à la fois pour monsieur pour madame, c'est les une au courant qui là a regardé genre de vidéo ça ou bien de blog ça. Ça fait ça qu'à nuire et deux partenaires. Eh bien, pourquoi? Parce que premièrement, la relation de couple, vous le savez très bien, sur le plan sexuel, mon a senti que il y a un sentiment d'appartenance qui est partagé entre les deux personnes. Et c'est ce sentiment d'appartenance qui peut faire intimité, sexualité à exister. Donc, quand la personne sent qu'il y a quelqu'un d'autre qui remplace ce désir-là qu'elle-même voulait satisfaire, il y a une jalousie que Freud traduit bien dans la théorie par là, qui est normale. Son jalousie normale qui fait que mon ange doit sentir pas à l'aise. D'accord, nous allons regarder l'autre aspect et dans le débat nous fait la Smith Joseph, on a rappelé aussi psychologue. Est-ce qu'on dit nous mentalement ça prédomine même dans la question qui a rapport à la sexualité? Ou bien tu as dit qui rôle mental la jouer dans la sexualité? Mental la joue un rôle fondamental dans la sexualité. Il est tellement vrai que même nous parlons ça puis devant côté mounio en tout cas ça pourrait définir la sexualité comme des orientations, c'est tellement rôle mental là vient prédominant. Pour joindre une définition succincte de rôle mental dans la sexualité, ou fait exactement référence avec Freud qui parlait d'une théorie psychosexuelle. Freud dit mental c'est un chaudière. L'on chaudière gonde l'eau la donne cap bouilli. En bas fond de l'eau, c'est lui-même qui gagne il fait pichot, c'est la bouillie à fait. C'est la impulsion yoye. Donc c'est là où joindre le sexe, où joindre la soif, où joindre la faim. Ouais, donc c'est des pulsions qu'il faut de les libido. Ça c'est un fond chaudière. L'homme monte plus haut dans chaudière, où il est au milieu un petit peu côté de l'eau côté de l'eau circonscrit par rapport à fond et côté qui vide là. Mais côté ça lui-même c'est là où joindre le moi, qui c'est l'ensemble des valeurs que vous avez ou bien que vous avez hérité de votre père ou de votre mère. Donc ça c'est le moi qui un petit peu tient compte de la réalité, mais aussi qui tient compte des ensembles de pulsions que vous avez au fond. Et un peu plus haut aussi, vous avez le surmoi. Le surmoi, c'est l'ensemble des interdits. C'est les valeurs que tu ne dois pas nier, qu'on pas doit franchir. C'est l'ensemble de principes, règles que vous mettez sous. Donc maintenant, si vous comprenez chose ça, vous allez déjà comprendre qu'en dedans mental ou un facteur ça qui en bas chaudière qui est totalement inconscient, qui a essayé de remonter à la surface, ou bien le mois qui a besoin de contact passé, ou son petit chrétien ou bien son vaudouisant, qui a des au café, qui a des pas café. Et puis, ou bien super ego qui dit, sauf faire ça, il y a punition captant nous. Donc, c'est un petit peu ça la réalité mentale. Maintenant, quand il y a la sexualité qui vient en cours, ou bien deux choix. C'est soit qui était totalement inconsciente, c'est le réservoir des pulsions qui montent à la surface. Et selon certains chercheurs, ça donne lieu à des pratiques sexuelles un petit peu en dehors des normes sociales. Et si vous tenez compte du moi, vous avez un comportement sexuel qui est beaucoup plus réaliste. Et si vous tenez compte aussi des trois, c'est-à-dire la relation triangulaire entre le sur-moi, le moi et le ça, ou doser, l'immodérer, ou vient un monde qui est pleinement épanoui. C'est-à-dire, vous faites la sexualité comme acte sexuel, vous donnez satisfaction à votre désir, vous respectez en même temps les interdits et vous respectez en même temps le principe de réalité. De toute façon, mais il faut nous rappeler que mentalement, les connecté avec physique là tout. Absolument. Et il y a pas de mental là bon si physique là pas bon. Si physique là bon, mental là pas bon, on t'a dit c'est son relation complémentaire, et qui aussi adopter en balance. Il faut qu'équilibre bien fait. Absolument. Il y a un de courant qui dit que sexualité c'est totalement mental, c'est ça que parle c'est orientation sexuelle autre qui dit que c'est la culture qui définit ça. Il y a l'autre courant qui dit que c'est totalement physique et qui est un petit peu proche des animaux parce que on fait tout comme on veut n'importe quand n'importe où. Et puis il y a la relation balancée où vous tenez compte à la fois de votre physique, de votre mental, mais aussi des valeurs et des normes qui gagnent un espace social qu'on va fonctionner et en fonction des valeurs qu'on hérite. Nous parlons et structure mentale sexuelle de base en ça lié comme psychologue. Structure sexuelle de base au monde, c'est que avec Freud, ou gagne 5 phases qui fait dans le développement sexualité au monde. Depuis que moun n'a fait ça, il a accouché, il tombé, il commencé à vivre en relation qu'on capable de en relation sexuelle, mais avec une phase qui pas l'accomplissement de l'acte sexuel comme nous le faisons comme adultes, mais dans l'autre sphère.
Donc faut expliquer ça dans théorie psychosexuelle li. À côté le dit par exemple, la première phase où l'enfant commence à vivre sa sexualité, c'est d'abord dans le ventre en symbiose avec sa maman, avec l'interaction de son père à l'externe. Et là, si moun nan vin fait qu'on y a, première phase là, tombe dans phase orale de 0 à 18 mois, où le centre de satisfaction de l'enfant, c'est sa bouche. Ouais, tout ce qui est glutition, c'est lui-même qui servent de rapport à l'autre. En satisfaction de centre de désir ça qui c'est l'oralité, la bouche, permettre que ti moun ça bien évoluer. On excès de satisfaction capable de des problèmes que les fixations. Par exemple, on ti moun qui souffre de cap fumé en pile à l'adulte, bien d'études qui prouvaient que c'est une fixation de la phase dans la phase orale qui baille ça. On ti moun par exemple tout qui gagne la boulimie, ti moun a aimé manger, même si il a continué manger, bien des études qui prouvaient que dans des cas la fixation orale jouer un rôle dans ça. Donc toutes 5 phases ça que faut de c'est des phases qui permettent que ou comprendre réalité qui passe dans mental mon et dans physique mon par rapport avec sexualité. OK, on a continué et pendant parler de Freud qui c'est le père de la psychanalyse, je crois que c'est tout le père de la théorie sexuelle pour qui ça lui-même vie sexuelle il est arrivé partager dans le mariage avec sa belle-sœur. Expliquez l'histoire ça pour me gagner plus de détails. Très bien. Oui. Sigmund Freud que un peu le monde connaît comme le père de la psychanalyse, lui-même tout sa vie sexuelle a été un petit peu éparse si vous voulez ou partagée. Freud s'est marié avec Martha. Martha, c'était une dame très jolie d'après l'histoire qu'il a apporté nous. Et Martha fait pour Freud un pile petite. Il y a une histoire qui a rapporté, il fait entre 4 à 5 petites pour Freud. Et à un certain moment, les Freud a développé théorie psychanalyse l'IA. Ils font premier travail à partir des années 1900. Et 1920, ils font deuxième phase dans le travail là. Et Freud a senti que, sa femme, Martha, était épuisée. Il l'a dit dans sa confession. Et Freud a envie d'une autre relation. Et là, il faut dire que même Martha et on proche de Martha a joué un rôle intéressant dans exposer la belle-sœur de Freud à lui-même qui c'est Myrtha. Et Myrtha après sorti ensemble avec Freud, il fait des voyages et il aller en Italie, à Vienne, etc. Et histoire rapportée que Freud après aussi gagne des relations amoureuses avec Myrtha ça, ils partagent chambre et quelque part Myrtha a rempli un rôle psychologique dans la réalisation de satisfaction sexuelle de Freud que le pas de joindre dans madame Ni qui ton petit casse épuisé. À la fin de sa vie, je dois vous dire aussi, Freud avait même fait une insinuation à faire d'autres expériences sexuelles avec les hommes. Donc ça, c'est l'histoire qu'on a de Freud. C'est assez tourmenté. Donc c'est pour ainsi dire que même si l'homme est créateur, l'homme aussi subit ce qu'il crée. Ouais, Freud créait une théorie psychosexuelle qui est valable, mais en même temps, Freud en a bâti. De cette même bien sûr que lui, quelque part, passé par là, et il y a des débats aussi là-dedans. D'accord, on a retourné dans différentes phases sexuelle en théorie Freud là parce que vous pas élaborer trop absolument quand tu parles de 5 phases. Oui. Et faut plus élaborer sur les Après la phase orale qui finit à partir de 18 mois, première phase c'est phase orale de 0 à 18 mois, tout petit monde a une satisfaction li dans bouche li. Manger, boire, sucer, téter maman li, c'est la centre de satisfaction liée. Et la deuxième phase, le Timon n'a passé première phase à bien, tomber dans la deuxième phase que nous faudrait les phases anales, c'est de 18 mois à 36 mois. Et là, centre de désir de satisfaction Timon, c'est son anus. Et c'est le meilleur moment pour que parents Timon, par exemple, apprennent et là, ça relève gestion vase là, pour Timon capable de commencer à gérer vase et aussi pour le capable qu'il y ait toilette li propre l'aile besoin changer il faut le changer et l'aile sale faut qu'on change automatiquement et donc ça c'est phase anale là sans désir timoun c'est son anus. Après la phase anale il faut parler d'une phase on phase que les phases phalliques là c'est côté sans désir timoun orienté vers sa partie génitale. Pour petit garçon, c'est petit couloute, les pour ne parler créole. Pour petit fille, c'est petit chouchouni. Donc, dans phase phallique là, Timoun gen deux événements passés qui sont fondamentaux dans le développement de personnalité Timoun ça. Un, si c'est un petit garçon, il vient aimer sexe opposé. Parce que sans désir, c'est petit partie génitale, il aimer sexe opposé.
faut dire ça, il gagne une attention soutenue pour sexe opposé et sexe qui même avec lui si son petit garçon papa, il gagne tendance rivaliser papa dans la relation. Et là, parents doivent un petit casse aménager ça pour que tout le monde gère ça bien. Si son petit fille, il jouait ça côté il remet papa et il un petit casse à rival avec maman que faut les complexe. De complexe à capable un complexe Édipe si c'est petit garçon ou bien un complexe d'Électre si son petit fille. Donc c'est tout ça qui expliquait complexe Édipe lié. Complexe Édipe là sorti dans mythologie grecque. Côté te gen un roi qui te relé Laos, qui te gen madame qui te relé Jocaste et yo deux a te gon petite qui te relé Édipe et Édipe te gagné un l'amour pour maman. Et ça rapportait dans l'histoire que c'est l'été touillé papa pour être capable d'épouser maman. Donc c'est à partir de là qu'on peut le jeune complexe d'Édipe là pour le développer. Donc, si je dis on a dit monsieur et souffrir de complexe ça veut dire que qui ça l'autre monde souffrir de complexe Édipe que le mal résoudre ça veut dire que dans phase de 18 mois à 36 mois moun ça pas trivé gérer avec bonne compensation l'amour que te gagne pour sexe opposé si son petit garçon pour maman si son petit fille pour papa par rapport avec l'autre sexe parce que l'interdit pour psychologiquement la personne ne peut pas supporter d'avoir une relation avec son père ouais mais en même temps il a envie de rivaliser maman. Donc, il y a une triangulation au niveau de cette phase qui doit être bien résolue pour que la personne puisse fonctionner normalement dans sa personnalité. OK, pour la phase orale en lui-même. Donc, nous sommes pour phase orale là, c'est 0 à 18 mois. De 18 mois à 36 mois, c'est phase anale là. Après, de 36 mois jusqu'à 6 ans, c'est la phase phallique. Ouais, la phase phallique, côté sans désir sexuel, c'est sa partie génitale. Si c'est petit garçon, ti kouloutli, si c'est petit fille, ti chouchonné. Après la phase phallique, de 6 ans jusqu'à 12 ans et demi, l'enfant est en période de latence. Période de latence là, il faut expliquer le côté gon baisse de libido, ti moun n'a pas trop intéressé à tout ce qui est sexuel, mentalement, psychiquement. Et c'est le meilleur moment pour ti moun nan orienter vers la scolarisation. Et ça fait scolarisation de 6 ans à 12 ans, dit beaucoup plus performant. Ti moun nan apprendre en pile l'acquisition du savoir parce que l'enfant peut sublimer l'ika faire substitution entre désir ça que manifestation de désir ça que pas le gagnant et l'autre bagage que le capable d'apprendre. Et ça faut observer que d'après des études, les enfants ont eu leur première relation sexuelle entre 12 et 12 ans et demi. Ouais, c'est un exemple qui montre que de 6 ans à 12 ans, l'enfant n'est pas vraiment intéressé par tout ce qui est sexuel, même s'il y a de nos jours une certaine surexcitation sexuelle, mais l'enfant normalement de façon psychique est beaucoup plus centré de 6 à 12 ans vers d'autres activités. Et après 12 ans, au jeune l'adolescence, côté Timounan, paré pour l'entrée dans une relation hétérosexuelle, c'est-à-dire entrer en contact avec l'autre qui peut bailler possibilité de reproduction et aussi possibilité d'une satisfaction sans dérangement au niveau psychologique. D'accord, puisque on a parlé de sexualité et Smith Joseph et de nous comprendre l'équation ça, trop de gratification libre, sensiblement égal à la personne dépendante. Oui. Non, c'est comme la vie un petit peu. Il faut qu'il y ait une balance dans les pratiques sexuelles et c'est ça Freud en vie fait nous comprendre dans la théorie il y a. Lorsqu'on une satisfaction excessive de désir sexuel là, il est capable de mener à des pratiques qui sont les pratiques perverses. Par exemple, dans la phase orale, 0 à 18 mois, si tu as joué trop satisfaction, tout ça le besoin au balil, parents qui fait pratique beau ti moun embrasser ti moun trop sous bouche et des baisers qui ont un stress sensuel dans le sens strict du terme. Et ça qui vient faire que ti moun ça développer une personnalité dépendante. Ça veut dire tout ça le besoin c'est moun qui pour balil et au clic de son doigt tout ça le souhaiter faut que les joindre. Ça capable de déboucher son personnalité dépendante. Ça c'est côté moun a joindre trop satisfaction dans phase ça. Il valable pour toute phase hein. Mais même gens aussi moun n'a pas joindre assez de satisfaction. Assez de satisfaction au niveau phase orale par exemple permettre que Timoun ça son Timoun qui on t'y crasse et dit en pile dans sa personnalité le Timoun qui croit que c'est son orgueil qui prévaut il est cynique ouais, il développe une sorte de cynisme ouais, ou capable de dire ça donc c'est aussi c'est-à-dire à la fois on manquement on déficit poser problème et on excès poser problème il faut que les parents soient en mesure c'est la théorie du juste milieu ouais là. C'est la théorie du juste milieu bien entendu OK. Et on prend l'inverse là, et si nous trop de gratification dans l'équation, ça il était égal avec personne dépendante et peu de gratification. Peu de gratification aussi, je dis ça, bail aussi à des manquements au niveau de la personnalité. On timoun au niveau, par exemple au niveau phase anale qui gagne peu de gratification, ou quand jeune timoun ça gagne une impropreté corporelle.
Côté parce que les petits moun dans salle de 18 à 36 mois, parents pas prend habitude de changer ou bien parents pas comprendre si c'est ça les salles pour le changer. Petit moun ça elle vinn pi grand, il aime rester sale parce que les jeunes ont certain plaisir d'arrêter ça. OK, nous va regarder qu'on y a là caractéristiques des désirs sexuels. Comment le caractériser manifestation, comment le fait pour si moun nan gen désir là. Et après tout après le trouble du désir tout. Un désir sexuel caractérisé non seulement par une manifestation de libido, impulsion sexuelle au niveau mental, qui vient érotique, y aller dans le sens extériorisation et de façon durable. Donc, l'aime gen m'envie on moun dans l'esprit, l'aime ouais moun ça veut dire m'observer et m'envie satisfait ça me gagne dans l'esprit avec moun ça, li vient permettre mon comportement sexuel qui entre non logique de comportement érotique. Et là, c'est pas seulement satisfaction physique là, besoin mental là tout, et besoin anti-crasse entrer dans les normes. Si nous tous les défranchis, OK, si nous tous les pas franchis tout nous était là-dedans, mais il y a une satisfaction. Donc la caractéristique c'est à la fois une impulsion au niveau mental, une attention de l'autre, un regard vers l'autre qui est capable réel ou virtuel, il faut le dire actuellement, et qui est orienté vers une satisfaction en pratique, en franchissant les normes ou en respectant les normes. Et trouble du désir là. Parce que des gens, ils ne sont pas jamais intéressés à rien, ils ne sont pas même monde, ils ne sont pas jamais faire l'amour, même se toucher, ils ne sont pas ressentir rien. Et comme psychologue, tout samedi là, ils disent à quoi? Trouble désir est capable de gagner diverses explications. Il y a une explication qui est capable de gagner, capable d'explication physique. Par exemple, une fille qui gagne un taux excessif de testostérone, la cali, soit dans la nourriture que la prend, parce que le testostérone, c'est un hormone qui est beaucoup plus masculin. Donc, ça a fait que fille ça gagne moins de désir sexuel par rapport à l'autre. Même gens, tout gagne des garçons qui gagnent la cali. Donc, on déficit au niveau des hormones capable d'expliquer ça. Et il y a frigidité qui est psychologique. Ça, c'est au niveau mental. Côté, moun par rapport à des expériences passées ou dans son enfance, la personne a fait des expériences qui sont capables de faire que lui pas à une relation sexuelle. Un exemple. Un petit moun qui dans l'âge de 0 jusqu'à 3 ans et demi et que il y a une tentative. Et m'a dit tentative là car réel, il est capable virtuel. Une tentative de séduction sexuelle. Sous lui. L'aime dit le réel, ça veut dire on moun tenté violer ti moun ça. L'aime dit le virtuel, ti moun ça, ouais on film, li ouais a fait une tentative de viol son un bébé comme ça, li traumatisé. Et ça capable faire que moun ça, l'elle y entre dans adulte, li vinn pas qu'à entrer dans des relations sexuelles parce que il gon blocage. Et ça gagne des thérapies que moun capable faire pour résoudre problème ça. OK, mais après le trouble de satisfaction tout parce que moun qui pas jamais satisfait. Il y a deux côtés. Ouais, la satisfaction, c'est dans le sens excessif, je suppose qu'on voulait dire là. Oui, exactement. Ça, dans la psychologie, c'est une érotomanie. Érotomanie, c'est le côté mon envie satisfait au-delà du temps. Ouais, c'est au-delà du temps, la libido ou bien impulsion sexuelle qu'elle gagne. Et là, m'a dit que comme psychologue, l'érotomanie n'est pas une anomalie en soi. Capable de considérer tant qu'une anomalie, c'est là que lui joue un rôle défavorable dans le fonctionnement social. Exemple, où la personne ne peut pas travailler, il est obligé de bouler travailler pour faire des activités sexuelles. Où la personne doit échapper à des activités qui sont essentielles pour lui, pour le capable de satisfaire des désirs sexuels. Ça vient poser un problème dans le fonctionnement social. Il y a des gens qui travaillent là et puis ils peuvent manger. Oui, il peut aller au restaurant et puis là je dois admettre et c'est là que et chercheurs sont d'accord que ça c'est une anomalie. Mais on monde par exemple une activité sexuelle qui a fait plus que on l'autre monde en termes de temps, ça ne veut pas dire que la personne est malade. On est capable de faire 15 minutes, on l'autre fait 45 minutes et on l'autre aller au-delà. Les gars madame et puis livrer la lâcher glace et puis dame pendant la lâcher glace et puis le gars a fait travail là. Ça sont anomalie grave. Pas dire comme ça avant tout. Pas dire comme ça avant tout comme psychologue et surtout comme monde qui fait counseling dans couple. Mais ça crivé. Peut-être qu'à prendre rendez-vous avec mon nom, tu gagner plus de temps, mais 2 minutes là suffit pour lui-même. Non, et moi je veux dire, en psychologie on dit que le bouton sexuel de l'homme n'est jamais off. Ça c'est une. 2. La femme, sa sexualité dépend à la fois de son humeur mais aussi de sa
composante physiologique. Il y a une fille qui physiologiquement mieux préparée pour y faire relation sexuelle plus qu'on l'autre. C'est ça que fait les filles qui vaginale et l'autre fille qui ont une casse clitoridienne. On en verra. Maintenant, si dans un couple, fille c'est une fille qui est très vaginale, c'est-à-dire qu'elle est très sexuellement active sexuellement, il n'y a pas aucun problème qu'elle fait sexe énormément dans un pile temps et que Marie elle même pas un monde qui est très actif sexuellement, love in joint que côté fille lui même soit dans des relations sexuelles extra-conjugales, c'est parce que le mari ne comprend pas sa femme. Donc il faut qu'il y ait une compréhension de la nature sexuelle de sa femme ou de son mari pour capable de jouir relations sexuelles normalement, mais on plus de sexe ou bien sexe rapide, en français, en anglais, on dit ça quickie. C'est pas un problème en soi. On monde doit ou marier, madame ou là, on va sortir fin habillé, on va sortir le monsieur la madame nous faire un quickie. Pas aucun interdit dans ça. OK, pas interdit. OK. N'a pas sur à peine branché invité nous, c'est le psychologue Smith Joseph avec lui. N'a parlé de la relation existante entre la psychologie, la sexualité et la perversion. Dans notre gros morceau, nous parlons dans le débat. Smith, il y a des phénomènes qu'on est capable de passer. C'est des débats qui parlent d'une analyse psychologique assez poussée, assez pointue. Par exemple, qu'on y a là, il y a papa qui a un petit besoin qu'on ait, et phénomène psychologique qu'il y a avec ça, qui sent-il dans Paul, la fait en moi petit. Il y a un cousin qui a un cousin en pile tout, il y a des phénomènes comme ça. Et gen sœur peut-être gen petit garçon tout carrément maman yo pas connait si au courant en Haïti et parce que comme counselor qui pratiquait le counseling ma faut dire sou quand rencontrer ça yo ainsi de suite au compte dossier yo déjà d'ailleurs faut analyse exhaustive de tout cas ça pour nous capable bien comprendre psychologiquement parce que quand dit comment on sent-il pour que seul en face lui l'a déshabillé seul l'a embrassé pendant le sorti li traumatisé l'envie ouais seul et ou bien là ouais on me connaît des petites filles regarder li pas les petites filles à mais li cacher tout côté depuis la parler mais parce que société interdit et afficher bagayo, il fait jalousie publiquement, bat petite là de temps en temps, etc. Et des fois même c'est même culotte li quand voulez c'est li pour laver. Oui. Il y a des cas comme ça parce que tellement nèg la jaloux pour petite li et donc comprendre phénomène ça yo à partir d'une approche psychologique. D'accord. Premier cas que vous parlez de l'IA monsieur Pierre-Richard Guillaume, c'est côté on papa gagner envie, désir sexuel orienté vers sa propre fille. Il y a plusieurs explications sur ça. La modernité favorisait genre de pratique ça. L'on dit la modernité, le fait que par exemple dans une culture côté la culture influente dans le sens dit par exemple culture occidentale là côté moun n'a ouais des films comme la télévision, le visuel est tellement présent que il y a des pratiques ça qui fait, il vient rendre que papa ça vient insensible. En anglais, on dit ça desensibilisation. Il est insensible à un ensemble d'interdits, ça, donc il est facile pour le franchir. Ouais. Et là, le franchir, il ne l'a pas voulu consciemment, il fait inconsciemment. Parce que il est trop exposé à ça. Et ça, c'est des explications que nous sommes capables de bailler. L'autre explication que nous sommes capables de bailler, c'est aussi au niveau individuel. Gain de pères qui pas gain résoudre ensemble de phases et étapes psychologiques dans le développement sexuel yo. Et là où vient en situation famille côté ou madame petite n'importe si échappé qui fait au niveau ou bien légèreté ou bien surexposition corporelle qui fait entre papa et petite fille capable permettre que moun sa vienne tomber dans commettre acte sexuel ça yo. Mais faut me dire nous tout que la diminution au niveau des normes que nous te gagné lundi norme prescrit norme inscrit fait que bagay ça vient fait moi même comme psychologue l'aime joindre un cas comme ça m'chita ensemble avec et me fait on thérapie ou les thérapies familiales côté où essayer regarder à la fois en dans famille entre papa maman et petite comment yo capable chaque monde capable satisfaire désir sexuel avec monde qui été prévoir satisfaire là en respectant l'intimité de l'autre parce que yon nan ka m'joindre d'après c'est côté il y a surexposition ça veut dire moun yo gen promiscuité sexuelle côté papa
la vivre côté petite fille à fin ben elle tout tourner c'est même côté elle a pas billet devant. Donc au capable dans créole moun yo dit le nèg a ouais agel comme ça ou par contre ça cap passer dans l'esprit c'est une cas plus souvent plus fréquent que nous joindre. C'est une surexposition du corps de l'autre qui pas ta doué fait dans espace familial. Il valable aussi inversement. Principe même si c'est moun dans c'est petit tout le grand Jean Boulier, il pas rien droit pas chaque culotte sous. Parce que tout ça c'est des bagages tentation comme ça. Oui, certainement. Faut que les ça mais c'est là côté famille ou c'est là côté famille doit respecter ça. À partir de on ti moun gen 3 ans et demi, 6 ans, il t'a supposé qu'il y a cabane pâle, qu'il est capable de dormir, mais nous connaissons la réalité à tout. Il y a des sociétés, côté, il y a la promiscuité, côté, tout le monde a dormi même côté, c'est dans le même petit chambre, etc. Donc là encore, pas aucune surveillance qui fait au niveau parental. Sur exposition, ça vient permettre que on papa capable d'entrer dans une relation avec petite lit. Mais après, m'a dit nous que c'est pas un bail facile à supporter. Hein. C'est pas une chose facile à supporter. Après, mon a fin commettre avec ça. Son monde qui besoin un pile appui pour le capable vivre, remonter et répandre ça. Son pente qui là on monde tomber là-dedans d'après biographie ou bien histoire autobiographique monde qui rive là-dedans, n'est pas facile à remonter. D'accord, ça son cas mais des fois tout quand jeune tout et les petites là tellement aimé papa ou bien papa tellement aimé petit des fois c'est pour la société on pas psychologiquement on petit monde qui se remet papa c'est parce qu'il voulait faire rivalité avec maman la réalité. Donc c'est ça c'est pas parce qu'il remet papa pour mari en tant que tel mais c'est parce qu'il a voulu empêcher maman joindre une satisfaction de propre désir pas avec papa et ça c'est complexe et dès là si scientifique qui pas résoudre qui fait ça si son petit garçon c'est conflit et dit bien là qui pas résoudre. D'accord, gain on méfiance dans société en tout en pile monde qui gain petit yo toujours pas fait beau-père yo confiance et ceci gagne pile dérive qui fait déjà dans cas ça et ça toujours ça qui explique dérive ça selon vous même comme un psychologue mon mais pile gon petite fille garder petite fille jeune beau-père là on j'en paraît jeune il tout sous contrôle. Moi-même je dirais en tant que psychologue mieux vaut avoir peu de contrôle que de ne pas avoir de contrôle. Parce que toute relation, même dans relation avec madame ou comme monde qui est marié, faut qu'on ait un certain contrôle. Le contrôle doit être fait de part et d'autre. Et le fait que un beau-père qui est entré dans le cas et qui pas de son histoire et qui peut-être pas contre trop de sa vie sexuelle, parce que mon n'a pas une pratique sexuelle avant de marier avec fille ou bien avant de venir dans cas là, il est bon quand même d'avoir un œil sur tout et aussi discuter des limites que famille n'a pas de franchir en termes de comportement sexuel. Dans l'autre aspect, on a une sœur qui connaît cela avec Moumoun et il range école pour prendre moun ça besoin qu'on fait. C'est des pratiques qui existaient depuis le Moyen Âge. C'est ça qui dit besoin prendre et mari. C'est des pratiques qui existaient depuis le Moyen Âge, il y a des sociétés qui disent que pas doit faire en même temps, par exemple la société arabe pas d'accord que deux sœurs en même temps et une mariée avec l'autre. Sauf si tous les détails d'accord, ils ne peuvent pas habiter même côté. Or, je prends le cas de Freud par exemple, Freud était marié avec belle-sœur et dit c'est madame ni il te mettait exactement dans la chambre à côté. Tu vois, c'est des pratiques qui existaient. Il y a des sociétés qui pas d'accord, nous même dans la société occidentale là, c'est pas des pratiques que nous trop d'accord parce que en majorité, société occidentale la judéo-chrétienne, nous pas quoi que deux sœurs capables de marier ensemble avec ou bien on sait capable de chercher mari madame li et il y a des pratiques qui pas d'accord comme ça. Donc ça c'est des normes sociales que nous même nous gagnons. Pour approfondir ou quand un frère par contre et les madame ni ils font bagarre tout rêve c'est mettre deux madame ni à terre et ça fait son forme de complexe par contre. Pour moi c'est à la fois c'est comme tu as dit que et les soeurs sont tout confortables. En réalité on conduit que ça a passé par des vengeances familiales. Ouais, c'est des vengeances familiales. Mais prends un cas que m'ai rencontré, deux jeunes, des amis camaraderie. Et puis, l'un a été timoun, y'une te gagné un petit ménage, etc. Mais l'autre là, te prend ménage, première pas de souhaiter que c'est monsieur qui prend ménage. Donc, cette vengeance a existé et a grandi. Et, dans adulte, chaque monde ça yo, ou jeune que y a un moun yo qui a cherché pour le faire un coup bas, à l'autre là. Donc ça, c'est des camaraderies d'enfance qui ont mal passé, qui généraient ça en tant que tel. Et pas qu'à dire c'est des perversions, me dire plutôt c'est des gens qui ont envie de régler des comptes, qui règlent des comptes par le biais d'une vengeance sexuelle, si vous voulez. Ça existe. C'est ça qui fait dans les cas de guerre, il y a des gens qui font des viols comme des vengeances. D'accord, oui. Nous parlons pour l'autre aspect, c'est le dernier aspect, parce que nous allons l'observer posant tout à l'heure, et c'est l'aspect biblique de la question. Et il y a mon auditeur, téléspectateur qui nous là qui a dit bon question inceste, papa couche à fille mais dans la Bible relate que tu gagne le même après le déluge joindre papa couche à petite
etc. Ou prend Abraham qui était grand pile fond, est-ce que le pose problème je dis pour me 50 madame qui son moralité est-ce qu'on capable de mettre en cause ou capable de mettre en évidence type d'approche ça comment accueillir comme psychologue moi accueillir non façon à la fois libérale. Quand je dis libérale, c'est dans le sens que c'est la personne qui est responsable de ses actes. Et si c'est mon responsable de acte, il faut me garder quels sont les paramètres que mon te mette en exergue, l'étape commettre avec ça pour le juger de acte fait à lui-même. Un psychologue n'est pas un juge, mais un psychologue là, mettez mon en façon miroir. Il dit voici, mais comment visage ou qui ont interprété ça et qui ça veut dire pour eux par rapport à l'histoire, par rapport à l'expérience ou fait, par rapport à croyance ou. Donc, bien sûr, la croyance joue un rôle dans résoudre certains conflits. Même genre tout, croyance joue un rôle dans mettre certains tabous sexuels ou des préjugés. L'inceste qu'on saute parler de Lila, c'est une thématique qui très évoluée. En première définition de l'inceste, c'était la relation qui était basée de histoire de conflit édipien qui me raconté là de Laos et Jokas sa femme qui parle dit que c'est l'amour que on moun gagne soit maman pour petite ou bien petite pour papa. Donc c'est-à-dire il était restreint avec la famille nucléaire. Et à un certain moment après le Moyen Âge, la pratique a évolué côté au poil étendre inceste là à des relations entre cousins germains par exemple. Il y a des sociétés qui viennent interdire ça avec l'apport des croyances. Toutes les sociétés qui ont été colonisées par le christianisme, par exemple, viennent mettre non seulement que l'interdit pour marier avec sœur, etc., frère, l'interdit tout pour marier avec un cousin. Il y a d'autres sociétés qui même mettaient dans la tribu, qui allaient très loin. Donc l'inceste a évolué. Mais il faut me dire de nos jours, parmi ces sociétés, même si ont évolué, il y a toujours des pratiques incestueuses. Que il y a des gens qui considèrent comme inceste, puis il y a des gens qui ne pas considèrent comme inceste. L'État de Virginie, par exemple, aux États-Unis, il a accepté que cousin marie avec cousin. Ouais, l'Église méthodiste acceptait que mariage entre cousins germains lui permis sous certaines conditions. Donc, il y a un pile gros chercheur qui marie avec cousine. Darwin, par exemple, que nous connaissons comme le père de l'évolution, s'est marié avec Léa, sa cousine. Donc, c'est un bagage qui évolue vraiment dans le temps. Et moi-même, si je suis pour faire une approche très personnelle en tant que psychologue sur l'inceste, je me dis que de façon psychologique, il y a des recherches qui disent que le plus difficile pour un monde supporter un acte sexuel entre frères, ou bien entre père et fille, ou bien entre père et fils, mère et fils, que une relation entre cousins. Mais comme si je t'ai dit, relation entre cousins, moun yo trouve l'inceste dans le livre théoriquement, mais pratiquement c'est pas de l'inceste parce que il y a des sociétés qui pratiquent. Et par exemple là, il y a des sociétés que nous considérons comme modernes qui ont de pratiquer ça au Lakayo. Sur Radio Téléstorm, on a pour l'Europe suivre Blocus, émission parlant, les diffusée, on se le rappelle en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau de l'information, de l'innovation, de la formation, de l'éducation et de la distraction. 106.5 Storm FM, la fréquence du savoir, de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Pas oublier, nous live sur YouTube. Invité aujourd'hui dans Blocus Temple du Savoir, là, émission qui aurait mis en pile là, l'émission de l'heure, l'émission pluridimensionnelle, c'est le psychologue Smith Joseph. Avec lui, bien entendu, on a parlé de la relation existante entre le psychologue, entre la psychologie, la sexualité et la perversion. Nous allons observer première pause là et commercial là, mais retour après la pause, nous allons avoir possibilité tout pour qu'à bail opinion intervenir dans le débat ça via les numéros suivants 28 17 14 14 pause amicale étranger c'est 954 214 38 14. Et puis par ailleurs, sachez que New Academy en partenariat avec le franc-maçon et kabbaliste Toussaint Lova, nous allons organiser un séminaire là et 15 au Cap-Vin là, un séminaire terminant c'est comment réussir mystiquement votre vie. Séminaire ça fait dans le local restaurant Bar de l'Air qui dans rue Capois. Côté ou jeune Catio, c'est dans restaurant La Belle Lune qui dans rue Oswald Durand qui collé avec Stade Silvio 14 La Belle Lune ou un restaurant Bar de l'Air qui dans rue Capois où il y a le roi ou jeune Catio tout dans Storm TV qui dans Delma 19 rue Patrice Lumumba numéro 139 ou jeune Catio tout dans Parodès Université qui dans route de la Montagne
Paco. Et c'est côté ça, vous avez jeune carte. Et puis, vous capable de nous dans le numéro ça, si vous avez besoin de plus de détails, 37 62 47 95, 37 62 47 95, 34 45 16 57, 34 45 16 57. Vous pouvez nous dans 37 30 60 79, 37 30 60 79, ou bien 46 31 86 73. Et puis, on a gagné plusieurs sous-thèmes, parce que le thème, c'est comment et comment réussir mystiquement votre vie. On a gagné et comment capable séduire et génie abondance ou le génie de l'abondance, comment attirer, parce que un génie dans ce sens. Question conjoint qui permet ou pas qu'à réussir, conjoint ou qu'à madame c'est lui-même qui bloque ou réussit, comme ça tout qu'à gagner un mari c'est lui qui empêche de réussir, parce que question compatibilité on va le débattre ça, mission sous la terre, différents leviers mystiques qui existaient, ou gagner un bain de chance, tu as parlé de ça, et question de rapport à parfum de chance, couleur de chance, et puis comment chasser Guillon, toutes questions ça va débattre dans le cadre de séminaire ça. Merci de votre fidélité. Je vous aime très